Salut à vous tous, ici Jeff Rose, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Le 14 septembre dernier, Yves-François Blanchet, chef du Bloc québécois, devait faire un arrêt, disons-le, exceptionnel, disons-le, soit hors des frontières du Québec. Et j'ai nommé Caraquette au Nouveau-Brunswick. Bien sûr, lors de ce fameux voyage à Caraquette, il était question, bien sûr, de rencontrer les membres de l'association de l'Acadie du Nouveau-Brunswick, qu'on va nommer simplement SANB. Et dans cette rencontre, il était question de s'entretenir avec le président de la SANB, qui est Alexandre Cédric Doucet, et de parler d'enjeux francophones. Et malheureusement, cette rencontre aurait pu être, disons-le, pour certains comme vue d'un bon œil et pour certains d'un mauvais œil. Et mystérieusement, ce voyage n'aura jamais eu lieu, puisqu'il a été annulé à la dernière minute. Et les raisons restent tout le temps floues et vagues. Bien sûr, lorsque on parle de cette raison floue et vague en question, chacun des camps, que ce soit le Bloc québécois ou encore la Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick, ont tous les deux une seule preuve respective qui est fondée. Le Bloc québécois mentionne qu'il avait un avion réservé pour aller à Caraquette au Nouveau-Brunswick. Du côté, la SANB dit que dans son agenda, il y avait une rencontre bel et bien prévue avec le chef bloquiste. Mais malheureusement, ce qui a mis le feu et tout ça, c'est cette rencontre avec les journalistes et Yves-François Blanchet. Car il faut savoir que, évidemment, Yves-François Blanchet ne voulait pas totalement en parler, ou est-ce que c'était une question ou l'avait pris comme une question hyper personnelle, ça, je n'en ai aucune idée. Mais soi-disant que ces propos ont été, disons-le, comme dirait l'expression, mettre de l'huile sur le feu. Et tout ça. Dans ce qui est ces propos qui ont mis de l'huile sur le feu, Blanchet cite que c'est le conseil d'administration de la SANB qui a exercé des pressions pour qu'il annule son voyage à Caraquette. Et bien sûr, il a continué en disant que également la SANB a dû céder à des pressions d'élus acadiens. Bon. Soit Blanchet ne comprend pas le fonctionnement de la démocratie, du camp du pour et du contre, ou il vit sur une autre planète. Bien sûr, des élus acadiens étaient contre, bien sûr. Alors donc, on peut mentionner également Bernard Thériault, le maire de Caraquette, qui a déposé plainte à la SANB en signe d'opinion. Bien sûr, il ne faut pas savoir que si on est contre, on est opposé à quoi que ce soit. Mais malheureusement, pour certains élus acadiens, c'était vu d'un mauvais œil. Donc, bien sûr, cette histoire a continué, bien sûr, les propos enflammables du chef bloquiste a mené à ce qu'on appelle la dérive et tout ça.
Alors donc, dans un communiqué vous pouvez consulter sur le site de la SANB, qui est très intéressant à lire, le président Alexandre Cédric Doucet a mentionné diverses choses qui étaient très choquantes. Alors donc, il mentionne que des internautes québécois ont gratuitement et vulgairement attaqué le peuple acadien. Bref, ce qui est totalement inacceptable. L'autre chose inacceptable, c'est que il se dit, il se dit que le peuple acadien, dans ses menaces et dans ses, je veux dire, ses attaques, sont victimes, disons-le, d'un Acadie bashing. C'est la première fois que moi-même j'entends disons-le, cette expression-là, parce que on parle du Québec bashing, mais bref, l'Acadie bashing, qu'est-ce que c'est? Et bref. Suite à ce communiqué de presse qui a été retransmis via les médias, l'attaché de presse du Bloc québécois a dit vouloir condamner les discours haineux. Mais j'aurais une question à cet attaché de presse. Est-ce que réellement c'est la faute des internautes québécois ou c'est la faute du chef bloquiste qui a refusé de s'expliquer clairement, honnêtement, et au lieu de ça, on a eu des réponses totalement vagues, floues, qui voulaient brouiller les cartes ou quoi que ce soit. Bref, alors donc, il n'y a pas réellement de faute et tout ça. Il n'y a pas réellement de faute des internautes. Évidemment, c'est l'aliénation et je pense que le chef bloquiste en est fortement responsable et devrait s'excuser ou quoi que ce soit. Moi, je demanderais également au premier ministre du Québec, François Legault, de s'excuser et de remettre aussi, soi-disant, le Bloc québécois à sa place. Bref. Que l'on soit déçu ou content que ce voyage n'aille pas, que ce passage du Bloc québécois en Acadie n'aille pas lieu, il faut savoir que, évidemment, euh, que le Bloc québécois se revendique comme la voix des Acadiens à la Chambre des communes à Ottawa est tout à fait inacceptable, soi-disant également non seulement un signe non seulement le Bloc québécois est dans l'aliénation, mais aussi non seulement disons-le, cette escarmouche, il, se, il a fait du paternalisme comme, comme jamais auparavant. Et évidemment, ce refus, évidemment, des élus acadiens, bon, bien sûr, cette histoire-là a fait rebondir un peu partout, notamment chez le Parti libéral. Dominique Leblanc, député de Beauséjour, a réagi et a qualifié ça d'hypocrisie de la part du Bloc québécois. Jean Chrétien, ancien premier ministre, qui est allé supporter la campagne électorale du Parti libéral, donc Justin Trudeau, a dit que le Bloc québécois devrait se mêler de ses affaires et tout ça, et ils ont raison. Et pourquoi? Parce qu'il y a des différends réels en ce qui est
l'émancipation des Acadiens et des Québécois. Vous savez, lorsque l'on voit c'est peut-être pas parfait, il y a peut-être des failles et tout ça, mais les Acadiens n'ont pas besoin, disons-le, du Québec joue le paternaliste ou quoi que ce soit, bien sûr. Et vraiment, il faut vraiment revenir dans l'histoire de cette province et tout ça. De 1960 à 1970, la province du Nouveau-Brunswick est dirigée par Louis Robichaud, soi-disant le, le premier ou le second, tout dépend les historiens qui sont en confusion. Le premier ministre, disons-le, acadien et bien sûr néo-brunswickois. L'héritage de Robichaud est immense. On lui doit la création de l'université de Moncton, qui est la première université francophone au Nouveau-Brunswick. Bien sûr, à la fin des années 60, il met en place sa réforme sociale qui se nomme Chance égale pour tous. Et en 1969, un an avant sa fin de mandat et sa défaite, il met en place la loi sur les langues officielles, mais malheureusement qui se limitait uniquement aux instituts provinciaux. Bien sûr, suite à disons-le, cette ère Robichaud, il y a eu une immense, disons-le, un nationalisme acadien qui était en pleine émergence dans les années 70 et 80. On peut mentionner par exemple la formation du parti politique provincial, le Parti acadien, qui était pour la défense du peuple acadien, qui était soi-disant moins nanti ou encore moins aisé, je voulais dire. Bien sûr, bon, ces Acadiens qui vivaient encore dans des conditions de pauvreté. Et bien sûr, ce parti acadien avait entre autres comme but de créer une province, disons-le, 100% acadienne. Et bien sûr, vous pouvez aller voir la page Wikipédia, c'est très intéressant, ce fait historique. Mais malheureusement, toute bonne chose a une fin. En 1981, les progressistes conservateurs sont au pouvoir et bien sûr, leur élection est entre autres en grande partie contribuée parmi l'électorat qui a voté progressiste conservateur, les Acadiens, puisque en 1981, ce parti va mettre en place la loi 88, soi-disant la loi reconnaissant les peuples linguistiques. Les peuples linguistiques, alors donc deux peuples, soi-disant le peuple anglophone qui parle anglais et le peuple acadien qui parle français, le français acadien ou chiac. À vous de décider le mot. Comme vous l'avez vu dans cette disons-le, dans cette mention, dans cette chronologie historique, on a vu que les Acadiens n'ont pas eu besoin disons-le, de se rebeller contre les anglophones ou encore d'aller créer un pays ou même, bref, beaucoup de choses, entre autres. Mais l'essentiel, c'est que
suite à disons-le, cette ère Robichaud ou encore ce nationaliste acadien, les, les Acadiens s'en sont sortis, disons-le, plus matures et, disons-le, également plus émancipés que jamais. Évidemment, si le Québec veut jouer le paternaliste dans les communautés anglophones, que ce soit, je veux dire les communautés francophones, que ce soit celles en Acadie ou encore celles dans les minorités francophones à travers le Canada, je lui conseillerais fortement à ce Bloc québécois et à Yves-François Blanchet de de se mêler complètement de ses affaires et de s'occuper simplement des Québécois. Car, comme on le dit, car comme certains Acadiens l'ont dit, à propos de ce mystérieux voyage, les Acadiens ont des députés acadiens pour porter leur voix à Ottawa. Ils n'ont pas besoin du Bloc québécois. Bref, c'était tout pour cette vidéo. Alors donc, je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao!